En fait, tu t'es placé pendant beaucoup trop longtemps dans une forme d'appréhension, dans des suppositions, tu vois, dans des discours conditionnels et donc dans le mental. Donc, quelque part, involontairement, hein, de façon très inconsciente, comme on est tous capables de le faire, tu as alimenté involontairement des énergies d'inquiétude, des énergies de déception, des énergies d'attente qui n'ont pas été satisfaites, alors que les choses n'ont pas été posées sur la table, en fait. On n'a pas attaqué le vrai sujet de la conversation, donc une relation concrète, une relation beaucoup plus approfondie. On ne l'a pas attaqué en face, on ne l'a pas mis en avant, on n'a pas mis les mains dans le cambouis, si je peux dire, si je peux m'exprimer de cette façon. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour cette fin d'année. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et donc on continue avec vous les natifs du Capricorne. Comme d'habitude, n'hésite pas à visionner la guidance de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir un tableau beaucoup plus complet des pistes qui se présentent pour toi sur ton évolution sentimentale. Amis Capricorne, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, il y a de l'engagement dans l'air ou en tout cas il y a une certaine ouverture du cœur. Quand je parle d'une ouverture du cœur, je parle soit d'un engagement beaucoup plus concret avec quelqu'un, beaucoup plus officiel, soit d'une ouverture par rapport à quelqu'un pour envisager une évolution vers une histoire sentimentale, donc une déclaration. Il y a quelque chose qui change hein, dans tes énergies là. Pour cette fin d'année, il y a vraiment clairement quelque chose qui change. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, en tout cas pour la majorité d'entre vous, c'est toi qui passes à l'action. En tout cas, tu es encouragé à passer à l'action par rapport à quelqu'un que tu connais déjà, hein, de toute façon. Engagé ou pas, tu connais déjà cette personne qui fait battre ton cœur ou en tout cas qui interpelle ton intérêt, ta sensibilité, hein, de toute façon. Il y a quelque chose qui est possible avec cette personne, mais tu n'as jamais été vraiment sûr et certain de ses sentiments. Surtout pour ceux qui ne se sont pas encore déclarés, tu as toujours fonctionné un petit peu sur la pointe des pieds avec cette personne parce que visiblement c'est quelqu'un qui pense beaucoup à sa carrière, qui pense beaucoup à son évolution personnelle et tu as eu du mal hein, à voir si cette personne déjà avait quelqu'un dans sa vie, visiblement non. Pour la majorité d'entre vous, de ce qui ressort ici, cette personne n'a absolument aucun conjoint, aucune conjointe. Et donc, tu as cherché à savoir, hein, de toute façon, si cette personne était prête à laisser une place, en l'occurrence pour toi, dans sa vie, pour une évolution sentimentale. Bon, il y a quelque chose qui se profile en termes de prise d'initiative, ok ? Et pour ceux qui sont déjà en relation avec quelqu'un, une relation qui commence à s'installer, tu vois, dans le temps, qui commence à trouver son rythme, ou en tout cas, vous avez vraiment commencé à trouver des repères solides hein, au quotidien. Il n'y a pas forcément de vie en commun. C'est possible pour certains d'entre vous, mais pour beaucoup, ça n'est pas encore établi. Hein. Vous prenez votre temps, hein, de toute façon, vous prenez le temps de réfléchir. Et là aussi, soit c'est toi, soit c'est en face de toi que le travail occupe une grande place. Hein. De toute façon, le travail, l'ambition professionnelle, ce qui est quand même important aussi, hein, donc, tu t'es longtemps posé des questions par rapport à un engagement beaucoup plus officiel avec cette personne. Pour une plus petite partie d'entre vous, tu t'es demandé si vraiment cette personne était prête à s'engager et à aller se déclarer à toi. Tu as été dans l'attente, en fait, tu vois. Tu as été dans l'espoir, tu as été dans un système de manifestation. Mais pour manifester quelque chose, il faut aussi passer à l'action, savoir prendre des initiatives, se positionner, se placer, hein, en fait, hein, dans sa vie, comme on peut, avec les moyens qu'on a. Et ça, c'est quelque chose vers lequel on te dirige en ce moment, sur cette fin d'année, hein, pour ceux qui sont concernés hein, par cette guidance. Donc, ne t'inquiète absolument pas, puisque de toute façon, il y a une communication encore vacillante hein, avec la personne en face de toi. C'est quelqu'un qui a très très peur, non pas de s'engager, mais de se dévoiler, ok? Parce que pour lui ou pour elle, se dévoiler, c'est synonyme de donner une part de son cœur ou en tout cas se mettre à nu, hein, vraiment de se mettre à découvert devant quelqu'un et ça c'est quand même assez compliqué pour cette personne. On a une difficulté à communiquer de toute façon, de façon générique, hein,
pour la personne en face de toi, hein, c'est quelqu'un qui n'arrive pas en général à formuler clairement ses demandes dès qu'il ou elle les ressent. Hein. On a besoin de laisser passer du temps, on a besoin de laisser maturer, on a besoin vraiment de laisser tout ça tourner et retourner, hein, pour bien ruminer dans son esprit avant d'exprimer son besoin. Toi, tu as été dans cet état d'esprit aussi. Hein. N'oublie pas, on fonctionne tous en miroir, on est tous connectés. Hein. Tu as été quand même un petit peu dans cet état d'esprit d'attente et de rumination. Et donc, sur cette fin d'année, on te pousse à passer à l'action. Hein. C'est toi. Tu as le pouvoir entre tes mains. Tu as le pouvoir entre tes mains pour t'ouvrir et pour voir ce qu'il en est. Parce que à attendre comme ça te fait perdre de vue tous les objectifs que vous pourriez établir ensemble, tous les objectifs que vous pourriez atteindre ensemble, en couple, en duo, dans une relation en fait qui visiblement a tout le potentiel pour prendre de l'importance, pour prendre de l'ampleur. Mais c'est à toi de décider comment te positionner aussi. Tu risques de partir défaitiste parce qu'encore une fois, sur cette fin d'année, il risque d'y avoir une communication encore pleine de malentendus et de non-dits en fait que tu ne vas pas réussir ou même pas tenter pour partie d'éclaircir. Donc tu vas rester sur des suppositions, tu vas rester sur des conclusions personnelles, des conclusions conditionnelles. Attention hein, par rapport à tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de malentendus. Hein. En face de toi, on n'a pas une personne qui te considère comme un accessoire à sa vie. C'est pas quelqu'un en fait qui ne te prend pas au sérieux. C'est simplement quelqu'un qui, à l'instant, n'a pas forcément conscience de ta volonté de t'engager, de ta volonté effectivement d'officialiser certaines choses. Pour autant, cette personne n'est pas fermée à tout ça, tu vois. Cette personne n'est pas fermée à cette nouvelle fluidité, cette nouvelle stabilité, au fait de consolider en fait ce duo qui pour l'instant, encore une fois, est encore naissant, c'est encore récent, hein, ok. Bon, ça c'est quelque chose qui effectivement est une bonne nouvelle. Encore une fois, je le rappelle, c'est une guidance générale, donc prends ce qui t'aide à réfléchir, prends du recul par rapport à tout ça. Encore une fois, la seule façon d'obtenir des informations vraiment précises pour toi, de façon très individuelle, c'est une consultation personnelle. Hein. C'est ça, donc en fait, le changement s'est fait attendre pendant longtemps, ok? Et c'est comme si, d'un côté comme de l'autre, vous aviez attendu que l'un et l'autre se prononcent pour pouvoir avancer. Hein. Donc c'est comme si, involontairement, vous aviez chacun de vous, en fait, marché sur des œufs, comme je vous ai dit, hein, marcher sur la pointe des pieds, pour voir si toute évolution était possible, pour voir s'il était possible en fait de s'améliorer sans que ça dérange l'autre en fait. Hein. Et donc c'est ça en fait, hein, l'énergie, une des énergies dominantes de cette guidance pour certains d'entre vous, c'est que pendant longtemps tu as eu l'impression, ou en tout cas tu as eu peur de déranger, tu as eu peur de perturber l'évolution de cette personne, sa façon de penser, sa tranquillité et donc cette fluidité possible entre vous, cette fluidité que tu vois s'installer au fur et à mesure du temps entre vous deux, ok? Mais c'est pas en refusant de poser des initiatives que les choses vont avancer d'elles-mêmes en fait, hein, avec autant de fluidité que tu l'espères. La fluidité, elle se construit, hein, elle se nourrit, elle se crée, elle se révise, elle se module. Comme je te le dis toujours, c'est un réglage de curseur qui se fait à chaque jour, en tout cas par rapport à ce qui ressort ici. Hein. Tu vas reprendre ton pouvoir de décision, puisque ton pouvoir de choix, tu l'as déjà. Ton pouvoir de décision aussi, ok? Mais là, on va t'encourager à te placer de façon courageuse, en fait, hein, devant cette personne pour t'ouvrir à elle et lui délivrer, en fait, toutes tes émotions, tous tes sentiments, tous tes ressentis. Encore une fois, tu es là pour avancer, tu es là pour te montrer, tu es là pour t'affirmer, tu es là pour formuler, en fait, hein, ce que tu ressens au plus profond de toi. Il est temps de te déclarer, là. Pour ceux qui ne se sont pas encore déclarés, qui ne se sont pas encore ouverts, en face de toi, visiblement, on attend aussi. Hein, on attend aussi que tu te décides, que tu t'ouvres hein, et que tu dises exactement ce que tu souhaites construire hein, dans ta vie amoureuse. Pour ceux qui ne sont pas engagés,
avec la personne qu'ils ont en tête, dis-toi qu'en face de toi, en fait, l'attirance est mutuelle, ok? Tu as attiré l'attention de cette personne, hein, il y a quelque chose qui est possible entre vous, mais cette personne n'a toujours pas réussi, ou en tout cas a eu beaucoup de mal à cerner tes réelles intentions par rapport à ton évolution sentimentale. Donc cette personne, pendant longtemps, s'est demandé, mais finalement, qu'est-ce que il ou elle veut? Parce que visiblement, quelque chose est possible, moi j'aurais envie d'avancer avec lui ou avec elle, mais est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je vais pas droit dans le mur? Parce que elle me donne, il ou elle me donne l'impression de souffler un peu le chaud et le froid, et finalement de ne pas savoir réellement ce que il ou elle veut dans sa vie amoureuse. Hein. Est-ce qu'on veut s'établir? Est-ce qu'on veut s'ouvrir? Est-ce qu'on veut rester seul? C'est quelqu'un qui n'a pas réussi à reconnaître ça en toi, ok? Et vice-versa, tu vois? Puisque toi, tu es longtemps resté dans cette indécision et dans cette attente, tu as eu la sensation que cette personne en face de toi était dans cette même indécision. Ben oui, en fait, c'est ça en fait hein, qui t'a donné l'impression pendant longtemps de tourner en rond hein, avec cette personne. Pourtant, quelque chose est vraiment possible. Il va falloir vraiment écouter tes émotions là, hein, ami Capricorne. Il y a quelque chose qui a tout le potentiel de te guider plus en avant, avec plus de confiance et avec plus de constance aussi. Hein. En fait, tu t'es placé pendant beaucoup trop longtemps dans une forme d'appréhension, dans des suppositions, tu vois, dans des discours conditionnels et donc dans le mental. Donc, quelque part, involontairement, hein, de façon très inconsciente, comme on est tous capables de le faire, tu as alimenté involontairement des énergies d'inquiétude, des énergies de déception, des énergies d'attente qui n'ont pas été satisfaites, alors que les choses n'ont pas été posées sur la table en fait. On n'a pas attaqué le vrai sujet de la conversation, donc une relation concrète, une relation beaucoup plus approfondie. On ne l'a pas attaqué en face, on ne l'a pas mis en avant, on n'a pas mis les mains dans le cambouis, si je peux dire, si je peux m'exprimer de cette façon. On a tout le temps tourné autour du pot, on a fonctionné à base de sous-entendus, à base de second degré, de plaisanteries qui finalement disaient la vérité ou posaient de réelles questions, mais il n'y avait pas de réelle réponse puisque c'était présenté voilà, sous forme de plaisanterie de façon ultra légère. Alors, on ne te demande pas de poser le sujet de façon très formelle, très fermée, très austère, non. Tu n'es pas comme ça et cette personne en face de toi n'est pas comme ça non plus. Mais à un moment donné, il faut aussi poser carte sur table et être transparent, être sincère, tu vois. Un engagement sur le long terme est possible. C'est beau quand même, hein. C'est beau quand même. Là, pour le coup, ça fait du bien de ressentir ce genre de choses pour des guidances, même pour des guidances générales, parce que c'est censé te redonner un petit peu goût aux relations humaines, tu vois. Je ne vais pas parler de reprendre goût à l'amour vraiment avec un grand A, parce que pour l'instant, ben, il te reste du chemin à faire hein, par rapport à tout ça. Il nous en reste tous, hein. Ça, c'est pas grave, hein. C'est notre chemin, c'est notre parcours, c'est notre vie, c'est notre incarnation. C'est pas grave, ça fait partie du processus. Mais il y a quelque chose de très engageant dans cette relation, soit naissante, soit potentielle, qui demande à être approfondie là, ici. Mais ça va demander de la communication, et puis surtout, c'est à toi, visiblement, de poser cette initiative. Mais visiblement, l'attirance est mutuelle, les sentiments sont déjà là, hein, ils sont déjà installés. Hein. Même pour ceux qui ne sont pas encore engagés, visiblement, on est sur un début de sentiment quand même. Hein. On n'est pas seulement sur de la tendresse, on est sur un début de sentiment, sur quelque chose en fait qui mériterait vraiment hein, d'être pris en compte. Pas forcément d'être analysé pour être décortiqué et passer au scanner, non, non. Ça perdrait tout son charme, ça perdrait toute son intensité, ça perdrait tout son intérêt hein, et toute sa vibration. Non, votre duo n'a pas encore pris toutes ses couleurs. Alors, pour certains d'entre vous, par rapport à ce qui ressort ici, il y a déjà eu un malentendu entre vous qui a causé presque une rupture de communication. Quel que soit ton statut hein, par rapport à cette personne, engagée ou pas, il y a déjà eu un malentendu parce que, encore une fois, la discussion n'a pas été approfondie. Et pour certains d'entre vous, soit c'est cette personne qui t'a vu avec quelqu'un d'autre, avec qui tu n'étais absolument pas engagé, avec qui il ne se passait absolument rien, mais qui s'est imaginé qu'en fait, c'était le cas. Soit c'est toi qui as vu cette personne avec quelqu'un d'autre et tu t'es imaginé qu'il y avait déjà une histoire entre deux, alors qu'il n'y a rien du tout. Visiblement, c'est sur ça, hein, c'est sur ça que se base ce malentendu
pour une plus grande partie d'entre vous. Ce malentendu mériterait d'être éclairci là, hein, sur cette fin d'année. Vraiment. Parce que c'est quelque chose qui a terni votre lien, qui a terni vraiment votre capacité à communiquer. Ça a mis à mal cette motivation et cette volonté de s'ouvrir à chacun. Parce que soit l'un a vu l'autre et ne l'a pas formulé, donc l'a gardé pour soi, et quelque chose s'est brisé de façon très indirecte, hein, dans la façon de communiquer, dans la façon de se côtoyer, soit c'est l'inverse, tu vois, c'est la personne en face, en fait, qui n'a pas compris pourquoi tu changeais de comportement, pourquoi tu étais devenu peut-être un petit peu plus distant ou distante. Dans tous les cas, tu as besoin de faire du clair sur cette histoire, tu as besoin de faire du clair sur ce duo, tu as besoin de faire du clair en fait sur ce lien qui existe avec cette personne, entre toi et cette personne, ce lien qui est là, il est là, il est là, mais pour l'instant, il est fermé. Il est fermé pourquoi? Parce que vous avez énormément de mal à communiquer, vous avez énormément de mal à vous comprendre. Vous fonctionnez sur les suppositions. Si vous fonctionnez sur les suppositions, vous fonctionnez sur du conditionnel. Donc vous fonctionnez sur quelque chose d'imaginaire, quelque chose d'hypothétique. C'est pas concret. Pour aller dans le concret, il faut se placer, il faut poser des mots et s'ouvrir. Alors effectivement, ça demande beaucoup de courage, mais cette discussion de toute façon va avoir lieu. Hein. D'ici la fin de l'année, cette discussion va avoir lieu parce que de toute façon, l'un comme l'autre, vous ne pouvez plus contenir tous ces non-dits, tous ces malentendus. Vous êtes tous les deux en train de ruminer des suppositions, en train de ruminer des idées au sujet de l'un et de l'autre, mais on ne les formule pas. Mais on n'ose pas en fait vraiment s'ouvrir à l'autre. Mais on n'ose pas réellement prendre la parole pour exprimer ce qu'on a réellement sur le cœur, pour différentes raisons. La principale, c'est la peur d'être réellement éconduit, quelle que soit la relation que tu entretiens avec cette personne présentement. On te parle d'un déménagement, soit imminent, soit récent, hein, de toute façon, avec cette personne. On te confirme, il va y avoir une communication avec lui ou avec elle. Mais le fait de rester dans le conditionnel et dans les suppositions ne te place pas dans l'instant présent. Ni toi, ni cette personne. Donc à ce moment-là, vous appréciez, ou en tout cas, vous avez moins de chances d'apprécier le moment présent, les instants que vous partagez ensemble. C'est pour ça, en fait, hein, que ces derniers temps, tu as eu la sensation que ça avait manqué de saveur, que ça avait manqué d'intensité, d'authenticité, de franc-parler. Ben oui, puisque vous êtes sur des suppositions, vous êtes sur du conditionnel, ok? On a une sensation d'avoir été humilié, alors que non, c'est pas du tout le cas, en fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment un malentendu. Par rapport à ce qui ressort ici, hein. Pour certains d'entre vous, on te parle d'une différence d'âge qui peut exister entre vous. C'est soit une différence d'âge, soit une différence de maturité émotionnelle. Mais on n'est pas sur une différence vraiment flagrante et bloquante. Hein. C'est pas censé vous ralentir parce que, encore une fois, toi comme cette personne, vous êtes vraiment en train de grandir. Et en face de toi, on te parle quand même de quelqu'un qui, effectivement, a du succès hein, au niveau relationnel. C'est quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui a possiblement côtoyé des personnes qui étaient dans une forme de dépendance affective par rapport à lui ou à elle. C'est quand même assez particulier. Ça ne veut pas dire que cette personne est toxique. Simplement, je ressens quelqu'un qui est au-dessus de toute préoccupation vraiment profonde, tu vois. À partir du moment où on ne lui formule pas clairement ce qui se passe en fait, hein, dans notre cœur, dans nos pensées, c'est pas quelqu'un qui se pose énormément de questions par rapport à tout ça, qui essaie de prendre son relationnel entre guillemets à la légère, en tout cas avec du recul, en tout cas avec beaucoup plus de distance que toi. Tu vois, c'est quelqu'un qui ne s'implique pas. Si tu ne lui demandes pas de s'impliquer, si tu ne lui demandes pas en fait son point de vue sur quelque chose de vraiment particulier, de vraiment profond, c'est pas forcément quelqu'un qui va venir chercher l'information. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne ressent rien. Ok ? En face de toi, on a une personne qui a perçu en toi une baisse de motivation. Et puisque cette personne l'a interprété comme une baisse de motivation, puisque tu ne l'as pas formulé, il n'y a pas eu d'échange en fait à ce sujet. Il ou elle n'a pas cherché forcément plus loin, sans forcément se faire un nœud à l'estomac. Mais il y a quelque chose qui mérite vraiment d'être aplani, qui mérite vraiment d'être éclairci.
De toute façon, il y a tout un tas de synchronicités qui vont se mettre en place pour vous pousser à vous croiser par après. Donc, de toute façon, vous allez être amené à éclaircir ce point de vue pour ceux qui ne sont pas encore engagés. Pour ceux qui sont déjà engagés, en tout cas dans cette relation récente, il va y avoir tout un tas d'occasions qui vont vous pousser à la discussion, qui vont vous pousser à un échange, mais dans le calme, dans un plus grand calme, puisque ces derniers temps, vous avez quand même été dans un grand tumulte, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à cette évolution professionnelle d'un côté comme de l'autre. Donc vous n'avez pas forcément trouvé le temps d'aplanir cette situation, et donc certains malentendus ont commencé à prendre de l'ampleur sur cette fin d'année. D'un côté, soit c'est du tien, soit c'est du sien, il va y avoir une accalmie au niveau de la productivité professionnelle. Et il y a quelque chose qui de toute façon va se débloquer parce que ce sera le moment en fait. Ce sera le moment d'engager cette conversation et de mettre à plat certaines choses. Et tous les deux, vous allez en ressortir vraiment soulagés, ok ? Même pour ceux qui ne sont pas encore engagés, vous allez vraiment ressortir soulagés de cet échange et avec beaucoup plus de clairvoyance, beaucoup plus de douceur, de confiance et une envie d'être un petit peu plus constant ou en tout cas de revenir à une meilleure constance dans vos échanges et dans les moments que vous partagez ensemble et que vous allez partager par après avec plus de conscience que ces moments sont précieux, sont intenses et peuvent prendre encore plus d'intensité. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Mon mail et mon site internet sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.